Bienvenue sur la chaîne Future is Electric. Alors bon, on commence un petit test de Alrendo avec une vue de Super Soco. C'est pas très conventionnel, mais voilà, avec Mexos on s'est dit pourquoi pas faire original. C'était juste pour vous présenter en 30 secondes la chaîne, ce qu'elle apporte. Donc on est des passionnés de mobilité de roues électriques. Bonjour Mexos au passage. Bonjour. On va justement vous présenter en fait notamment toutes les astuces sur notre réseau. N'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet www.futuriselectric.fr et de vous connecter à notre Discord pour communiquer avec nous et avec la communauté sur à la fois Super Soco et Alrendo. Alrendo, le test il arrive juste après avec la Alrendo TS Bravo. On espère que ça va vous plaire et que on va pouvoir vous faire le test définitif dans un petit mois très rapidement. Allez, à tout de suite pour le test. Nous sommes en train d'observer la Alrendo TS Bravo. Alrendo donc, qui est un nouveau constructeur qui date à peine d'il y a quelques mois. C'est un modèle de pré-série. Donc sur une moto qui pèse environ entre 240 et 250 kg, qui possède une autonomie allant à 400 km à 50 km/h, jusqu'à aussi 240 km, on va dire à 80 km/h, qui possède, on le voit sur la vidéo, un double disque, fourche inversée, des finitions qui sont bien, voire très bien, surtout comparé à ce que fait Super Soco dans l'air du temps. On a aussi donc une moto qui va se situer en dessous de la barre des 10 000 euros, ce qui est très concurrentiel par rapport à notamment la 0S qui se situe autour de 16 000 voire 18 000 euros si on est sur les options avec la charge rapide. À propos de la charge, on est sur 3,8 heures de charge directement. Ça permet de recharger plutôt assez vite, de 0 à 100%. Au niveau des changements qu'il y aura entre la pré-série et le modèle final, le bras oscillant ne sera pas en noir, les encarts seront aussi en rouge, les encarts qu'on voit là qui sont argentés actuellement ne seront pas en rouge, qui seront livrés apparemment autour du mois de juillet. D'ici là on pourra d'ailleurs d'ici la fin de l'été faire donc un test plus complémentaire. Juste après ça, moi j'ai prévu de faire un petit tour avec, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc on est à bord de la Alrendo, donc c'est un modèle de pré-série comme dit. On va faire un petit tour pour voir un peu ce qu'il en est. Essayer de s'intégrer à la circulation. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, très maniable. On est quand même sur une maniabilité assez similaire quand même à la Super Soco. C'est étrange pour un poids quand même de 240 kg. C'est plutôt sympathique. On va essayer d'aller faire un petit peu de route rapide pour aller chercher. Là, ça va assez bien. C'est pas aussi fulgurant effectivement qu'une 0 que j'avais pu essayer ou d'autres modèles similaires. On va essayer de faire un petit tour de rond-point et puis de reprendre une des voies rapides qui se présente à nous. Donc c'est de laisser passer. Effectivement, on sent que d'ailleurs que le repose-pied gauche est assez bas. J'ai l'impression d'être vraiment proche du sol. Si je pense un peu trop, je sens que je peux le frotter. Je vais éviter là pour cette modèle de pré-série. Mais je vais fermer le casque pour que vous m'entendiez mieux aussi. Voilà. Donc c'est parti. Je surveille l'angle mort. Je vais juste essayer. Allez, 60, 80, 90. Petit angle mort. Allez, on est à 100. Allez, on va essayer d'atteindre un peu les limites, sans trop dépasser les limitations bien sûr. 100,
Alors on va essayer de rester stable un peu sur la moto. On va essayer de doubler le poids lourd juste devant. Voilà. Bon, c'est assez aisé, hein. Elle est très très stable sur autoroute. Là on voit qu'on est autour des 110 km/h de moyenne et c'est très 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 stable. On est sur une moto quand même là-dessus. Je suis assez impressionné, hein, parce que moi qui suis plutôt enfin j'ai déjà pris un peu l'autoroute avec une Super Soco TC Max, c'est pas la même histoire, hein, clairement. On est sur un tout autre gabarit, hein, puisqu'elle fait, je vous le rappelle, 2 fois le poids, ce qui est quand même assez conséquent, et on le ressent dans la stabilité. Bon là on voit à partir de 110-115 km/h, hein, on est plutôt sur on est un peu à bout de course, hein, plutôt. J'ai tiré à peu près jusqu'à 115-120. On n'ira pas beaucoup plus loin de toute façon sur cette autoroute. Globalement, je pense qu'au-delà de 115, de toute façon, on est clairement sur les limites de la moto. Alors peut-être le contrôleur, hein. Bon, on va sortir maintenant. On va sortir, on va voir un peu si ça freine un peu, ça freine sympathiquement. Directement. Allez, on se penche un petit peu. On va essayer de toujours pas trop se pencher, hein. Juste au passage, là j'ai discuté tout à l'heure d'ailleurs avec Connor. On serait 8, hein. On serait 8 donc dans le monde à avoir commandé la moto. Donc j'espère qu'on va pouvoir vous faire rapidement, très rapidement, des retours à ce propos. Allez, c'est parti. On se penche, on met le clignotant. On va faire un petit peu de départemental aussi. Ah, c'est très très maniable, hein. Très 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 maniable. Franchement, on est quand même sur le mode vélo, hein, qu'on connaît un peu sur la Super Soco TC Max. Là vous voyez, je suis à 80-85 km/h sur un filet de gaz. On est quand même sur quelque chose de très très stable. Bon, je vais essayer de vous en apprendre un petit peu plus aussi, hein, puisque la moto, ça fait maintenant quelques temps que je la suis. On est quand même sur une batterie de capacité de 16,6 kWh, hein, en capacité maximum, avec 4,4 kWh réellement exploitable. Je pense que c'est quelque chose qui est, par rapport à une 0S notamment, assez comparable, hein, et avec un prix défiant toute concurrence, hein, je vous rappelle, moins de 10 000 €. Plutôt une moto très très intéressante. On va arriver maintenant sur une partie un peu plus ville-village. Comme ça, on va pouvoir voir ce qu'elle vaut en mode city. Bon, ah tiens, une station essence. Bah, du coup, on n'en a pas besoin, hein. Bon, on va essayer d'être assez discret, hein. Bon, avec une moto électrique, c'est sûr qu'on risque pas de de faire du bruit dans le voisinage. Bon, c'est plutôt agréable, hein. C'est très très agréable. Beaucoup de feeling. Sincèrement. Ah, on voit encore le rond-point, je vais essayer de pas raquer, hein. Clairement, c'est bon, ça passe, c'est super, franchement. Je suis quand même sur une moto de très bonne qualité, et j'espère qu'on pourra vous faire un test complet là, dans un mois, comme promis, hein, sur futuriseelectric.fr, hein. N'oubliez pas de vous connecter à notre Discord pour échanger avec nous, hein. Ça fait toujours du bien, on est une poignée, hein, à déjà être passionné de cette moto. N'hésitez pas. Je vais essayer de pas trop aller vite, voilà. C'est de passer le feu. De l'avant, ça freine de façon agressive. Avec le double disque, hein, je le rappelle. C'est parti. Puisque on est quand même sur un convoi rapide, hein,
vu, on était à entre 115 et 120. Mais là, par exemple, je traverse la voie ferrée, c'est très confortable. Je trouve ça hyper confortable. Donc un peu de départemental que vous avez vu avant, et là un petit peu de ville, et on va retourner, on va aller la rendre. Donc, dans un mois, j'aurai la mienne. Donc je vous en ferai des petits tests pour que vous soyez satisfaits. Voilà. En tout cas, c'est bien sympa. C'est une moto, voilà, qui a de la gueule, où on a quand même quelque chose qui est relativement agréable à manier. La marche arrière, c'est très agréable aussi. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, cette petite tournée. Ah, en éco c'est agréable, hein. En éco en ville, c'est le mode je prends mon temps. Ouais, on va retourner. On est reparti. C'est passé tranquillement les gens. On va pas prendre. Allez-y madame, monsieur. En éco, on voit que ça, en éco, regardez, en éco, ça envoie, on va dire délicatement. Par contre, en sport, c'est amusant. C'est amusant, en sport, c'est en éco, on est plutôt sur une mode très tranquille. On voit que j'ai mangé 2% de batterie. On va pouvoir la emmener. Délicatement.